Ana Paula Arosio est une actrice et mannequin brésilienne née le 16 juillet 1975 à Sao Paulo. Elle est considérée comme l'une des plus grandes stars de la télévision brésilienne des années 1990 et 2000, principalement grâce à son travail avec TV Globo. En 2025, elle a fêté ses 50 ans, toujours entourée d'un mystère qui fascine le public. À 12 ans, elle est repérée par un recruteur dans un supermarché. Cette découverte marque le début d'une carrière fulgurante dans le mannequinat. Très vite, elle devient l'un des visages publicitaires les plus demandés du Brésil. À 14 ans, elle aurait déjà gagné son premier million de reais grâce à des contrats publicitaires et des campagnes internationales. Elle travaille pour de grandes marques de cosmétiques et de mode, construisant une image de beauté sophistiquée et élégante. Elle débute comme actrice dans les années 1990, mais c'est avec TV Globo qu'elle connaît une ascension spectaculaire. Rôle révélateur. Hilda Furacão, 1998. Elle incarne Hilda, jeune femme issue d'une famille conservatrice qui devient prostituée de luxe. Ce rôle audacieux, intense et émotionnel la transforme en star nationale. Son interprétation est saluée pour sa profondeur dramatique. Terra Nostra, 1999. Elle joue Giuliana, une immigrée italienne arrivant au Brésil à la fin du XIXe siècle. La telenovela est exportée dans de nombreux pays, lui apportant une reconnaissance mondiale. Elle reçoa plusieurs récompenses et nominations. Os Maia, 2001. Adaptation d'un classique de la littérature portugaise. Elle y démontre une maturité artistique remarquable. Rina Davida, 2006. Succès d'audience majeur confirmant son statut d'actrice incontournable. En 2010, au sommet de sa carrière, elle accepte le rôle principal de la telenovela Insensato Coração, mais abandonne brusquement le projet avant le début du tournage. Elle met fin à son contrat avec TV Globo et se retire totalement des telenovelas. Malgré son retrait, elle accepte occasionnellement des campagnes publicitaires très lucratives. Elle précise cependant ne pas avoir de projet immédiat de retour aux telenovelas, même si elle n'exclut pas totalement cette possibilité. En 1987, sa vie est bouleversée par un événement tragique. Son fiancé, Luis Carlos Leonardo Tejura, se suicide devant elle à la suite d'une crise de jalousie, quelques jours avant leur mariage. Le drame marque profondément sa vie émotionnelle et psychologique. Elle épouse plus tard l'architecte et cavalier Henrique Plombon Pinheiro. Puis 2015, elle vit principalement en Angleterre tout en gardant une propriété rurale au Brésil. Les relations familiales seraient compliquées. Elle n'a pas assisté aux funérailles de son père en 2015. La mère a publiquement exprimé sa tristesse concernant leur éloignement. Elle mène une vie simple, centrée sur la nature et les animaux. Elle aurait donné à ses chiens les noms de certains de ses anciens personnages, Maria Eduarda, Camille, Isabelle, un clin d'œil discret à son passé artistique. Reste l'une des actrices les plus respectées et énigmatiques du Brésil. Abonne-toi, like et partage la vidéo.